Tu ne progresses plus. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois aucun changement. À la salle, c'est pareil. Tu n'arrives plus à rajouter de plus en plus de poids sur la barre. Ça t'énerve. Tu cherches des réponses. Tu cherches une raison. Pourquoi tu ne progresses plus? Frérot, bien heureusement pour toi, tu viens d'atterrir sur la chaîne CBBFit. Et sur la chaîne CBBFit, on répond à ce genre de questions. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ces réponses, ces vidéos. Et mets un petit pouce bleu. Et voilà, aujourd'hui, je vais bien te répondre à pourquoi tu ne progresses plus. N'attends plus, tu viens de trouver la réponse, c'est cette vidéo. Regarde bien jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer en 3 points pourquoi tu ne progresses plus. Est-ce que tu es prêt? Bah, j'espère que tu es prêt parce que ça va aller très très vite. Allez, let's go. Et donc le premier point, c'est le volume. Alors, d'après des recherches scientifiques, la quantité de volume nécessaire, c'est-à-dire volume, alors j'explique vite fait. Le volume, c'est ce qu'on va appeler le volume de travail à la salle, par exemple. C'est la quantité de séries fois la quantité de répétitions fois le poids. Ça va donner un certain volume, ok? On va parler de séries si tu veux, parce que ce sera plus simple. On dit que pour un muscle, pour un groupe musculaire, on compte environ 10 séries par semaine minimum pour avoir un certain stimulus, pour avoir un stimulus nécessaire pour la croissance, l'hypertrophie du muscle. Enfin, je voulais pas t'embrouiller, mais en gros, il faut plus de 10 séries pour faire grossir un muscle. Voilà, je vous mettrai le lien des recherches en bas de la vidéo, bien sûr. Et donc déjà, si tu n'arrives pas à 10 séries par muscle, déjà tu vas avoir du mal à progresser. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que ça c'était un minimum. Et en général, les gens font plus que ça. Mais si tu ne fais pas plus que ça, va peut-être falloir y songer l'ami parce que ça va fortement te ralentir dans ta progression. Il faut savoir une chose, quand tu débutes, quand tu es débutant, si tu es débutant et maintenant tu progresses plus parce que tu es plus débutant, ça fait 2 ans, 3 ans que tu t'entraînes. Il faut savoir que quand tu es débutant, le corps est tellement inhabitué au stress que tu l'apportes avec la musculation. En fait, la musculation, c'est que tu vas stresser ton corps. Tu vas dire à ton muscle, ok, tu vas faire ça, tu vas curler, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, tu vas curler. Et ton bras, il fait ok, pas de souci. Il va se mettre à grossir. Et c'est ça, c'est le stress que tu vas apporter à son corps. Et en fait, au bout de quelques années, c'est normal, bah tu progresses moins tout simplement parce que ton corps est habitué. Donc comment est-ce que tu fais pour pallier ça? Et bah tu augmentes, tu fais une surcharge progressive. Bref, augmenter son volume. On passe au deuxième point. Deuxième point, c'est les exos qui ne conviennent pas. Alors, il y a des exos, on les kiffe, on se dit putain, cet exo là, tu vois, je le kiffe vraiment, tu vois. Il se peut que ces exos là ne fonctionnent pas sur toi. Alors je vais prendre l'exo le plus commun, l'exo miracle entre guillemets, que je ne fais pas d'ailleurs, c'est le développé couché à la barre. Alors je ne sais pas pourquoi tout le monde kiffe cet exo, enfin si je sais pourquoi, parce que ça donne le côté vraiment, voilà, je me muscle, je suis un bonhomme. Frérot, pour beaucoup de personnes, le développé couché ne convient pas. Alors je m'explique. En termes de morphologie, le développé couché est né à seulement certaines personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir une cage thoracique épaisse et des bras courts. Alors moi, tu vois, avec mes bras de 36 mètres de long, le développé couché c'est pas bien pour moi. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand je vais arriver, si je veux faire comme tout le monde et descendre la barre au niveau de mes pecs, et ben vous pouvez voir que mes bras tendent bien vers l'arrière, bien plus qu'il ne faudrait, et je risque de me blesser l'épaule et en plus de pas recruter mes pectoraux. C'est pour ça que je fais du développé couché haltère à la place, parce que mécaniquement les haltères descendent moins bas et il y a un mouvement de convergence. Enfin, bref. Si l'exo ne te convient pas, et ben tout simplement tu ne peux pas progresser. C'est l'erreur que j'ai faite au début avec le développé couché. J'ai fait que du développé couché, je faisais du développé couché, du développé couché, du développé couché, et résultat il y avait que mes épaules qui prenaient, mes pecs étaient plats. Je vais vous mettre une photo là de avant et après que je fasse du développé couché, plus d'autres exercices. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, si tu veux aller la voir, il n'y a pas de souci. Pourquoi et comment j'ai progressé au pec. Donc si il y a un exo qui ne te convient pas, si tu ne sens pas le muscle que tu es supposé travailler, change d'exo, c'est peut-être pour ça que tu ne progresses pas. Frérot, on passe au dernier et le plus important pour moi. Enfin, j'ai dit que c'était pas dans un ordre précis, mais pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est la bouffe, putain. Oui, la bouffe c'est important, mais vraiment, vraiment, beaucoup de personnes, enfin aujourd'hui avec Instagram, il est important d'avoir des abdos. En mode, j'ai mes abdos. Bref, il est important d'avoir des abdos pour Instagram, pour Snap, etc. Mais même c'est très esthétique d'avoir des abdos, je veux bien te croire. Sauf que les abdos et la progression, ils sont pas forcément très copains. Je vais te dire pourquoi. Imaginons que tu as envie de progresser, comme tout le monde je pense. Mais que pour progresser, ça veut dire qu'il faut manger plus, ok? Mais que t'as pas envie de perdre tes abdos, donc tu fais, ok, tu manges plus, tu fais une prise de masse pendant 3 mois, histoire de pas trop prendre de gras, mais quand même pour qu'on voit quand même tes abdos. Et c'est là où tu butes, c'est là où tu fais la grosse erreur, la grosse erreur. Alors frérot, je vais t'expliquer, il y a seulement 3 cas et il n'y a aucun autre cas, il n'y a pas de balance azotée, etc. Il y a seulement 3 cas où tu peux progresser sans être en prise de masse, c'est-à-dire être en sèche ou en maintenance.
quand tu es en surpoids, quand tu es débutant, ou quand tu es un ancien pratiquant la musculation et que tu t'y remets. C'est tout, c'est les seuls moments où tu vas pouvoir prendre du muscle en perdant du poids en même temps. Le reste, c'est du caca de mouette, ça n'existe pas. Si tu penses pouvoir progresser sans manger plus qu'il ne le faut, et ben tu te mets le doigt dans le cul, dans l'œil, enfin bref. Bref, donc tout ça pour te dire qu'il faut faire une prise de masse. Et pas juste une prise de masse pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 5 mois. Il faut faire une prise de masse pendant longtemps. Faut arrêter de se dire, ok, là je suis en hiver, je fais une prise de masse. Là je suis en été, je fais une sèche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'était si simple, et ben ce serait parfait. Voilà, alors on prend tous exemples sur les bodybuilders, les athlètes qui sont plus naturels, qui sont sous stéroïdes, et là ils peuvent se permettre de faire une prise de masse 6 mois et une sèche 6 mois. Sauf que quand tu es pratiquant de musculation et que ça fait un bout de temps que tu t'entraînes, si tu veux vraiment prendre du muscle, il va falloir faire une prise de masse, il va falloir la faire pendant longtemps. Parlons-en de cette prise de masse. Si tu es déjà en prise de masse depuis longtemps, etc., et que tu vois que tu ne progresses pas, c'est sûrement et c'est forcément que tu ne manges pas assez de calories. Donc bouffe, putain, je vais pas, voilà. Il faut que tu manges plus. Moi, dans ma première prise de masse, pendant 3 mois, je prenais pas. Je mangeais au-dessus de ma maintenance, donc j'étais en surplus calorique, mais je ne progressais pas ni en charge, ni en visuel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté de 300 calories mon alimentation. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris 10 kilos de plus, développé couché, etc. J'ai pris 3 kilos de muscle. Enfin bref, c'est facile. Vraiment, manger, soyez en surplus calorique, mangez bien, une bonne source de lipides, des bonnes sources de glucides comme des pâtes, on a du riz, on a des patates douces. Pour les protéines, on a du bœuf, du poisson, du poulet, etc. Enfin bref, même les légumineuses, les lentilles, etc. Bref, il y a plein de sources. Et pour les lipides, on a l'huile d'olive, l'huile de tournesol, on a les fruits à coque. Bref, fais-toi plaisir, fais une bonne alimentation et voilà. Et tout simplement, il va falloir peser. Alors si tu pèses pas, tu ne pourras pas savoir si tu es en surplus calorique, si tu manges assez, pas assez. Par exemple, moi une fois, il m'est arrivé de peser. Et voilà, je faisais ma journée. J'avais pas encore pesé mon repas et je me suis dit, bah là, forcément, j'ai fini ma journée et j'ai pesé mon repas. Et il me restait 700 calories à manger. Et forcément, quand on fait à vue d'œil, on peut pas juste faire à vue d'œil. Tu peux pas juste regarder et dire, ok, il faut que je mange à peu près ci, à peu près ça. Voilà, il faut être précis, il faut peser. Si tu ne pèses pas, si tu ne fais pas les choses correctement, tu ne pourras pas progresser. Voilà frérot, on vient de terminer cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire. T'inquiète, j'aime bien les petits commentaires. Et voilà, moi c'était un kiff de te faire cette vidéo, un plaisir. Voilà, elle était un peu longue, je voulais faire une vidéo en 4 minutes. C'est raté, je crois, c'est raté en tout cas. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne plus louper aucune de mes vidéos. T'inquiète pas, je suis un gars plutôt cool. Je fais de mon mieux pour faire la meilleure qualité de vidéo possible. Voilà, et je te laisse là. Donc d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est fit. À la prochaine les gars.